Je m'appelle Charles Cagnat, bienvenue au domaine de la Pèze, dans la famille depuis 14 générations, soit un peu plus de 400 ans. Ici, mes parents élèvent des daims et ma femme et moi, nous venons de nous lancer dans une activité de distillation de whisky fait à partir de l'orge du domaine. Alors là, comme tous les matins, on va aller nourrir les daims avec du foin qui est produit sur la propriété. Donc les daims sont nourris principalement à partir des prairies de la propriété et en complément durant l'hiver on leur donne du foin et parfois aussi de l'orge qui est produit aussi sur la propriété qui va être à la fois utilisé pour les daims et pour la distillation de notre whisky. Donc là on va apporter entre 3 et 4 bottes à peu près pour tenir pour la journée. J'ai grandi ici jusqu'à mes 18 ans donc c'était quelque chose qu'on faisait tous les jours en hiver. Alors je te présente ma mère, Laurence, mon père Laurent. Donc, on va basculer celle-là. 1, 2, 3. Attention. Merci. On fait pas ça tous les jours. Et papa me disait, tu vois, il ne faut jamais dissocier la maison, le château, de toutes les terres qu'il y a autour. C'est un tout, c'est indivisible. Alors c'est vrai que c'est au prix de sacrifices, hein. Notre vie est concentrée sur notre maison, sur notre domaine. Mais c'est bien parce que le matin, on sait pourquoi on se lève, hein. Du printemps jusqu'à l'automne, ils se suffisent à eux-mêmes avec l'herbe qui pousse dans les prairies. Ils peuvent se mettre à l'abri dans les bois. Et dès que l'hiver arrive, on leur donne du foin tous les jours. Et puis comme ça, c'est une occasion de venir à leur rencontre, de les observer un petit peu. Ce sont des moments toujours très agréables. On sépare les mâles du reste du troupeau une grande partie de l'année, sauf pendant la période du rut, donc la période de reproduction qui a lieu en octobre-novembre. Ça permet de nourrir le reste du troupeau sans qu'on ait l'agressivité des mâles qui viennent empêcher le reste du troupeau de manger du foin ou des céréales quand on en donne. Non. L'exploitation agricole est très intéressante parce qu'en fait elle est d'un seul tenant, donc j'ai un gros bloc. La plupart des terres sont destinées aux prairies pour les daims, donc nous sommes en autonomie au niveau de l'alimentation des animaux. Ce qui est intéressant en plus, c'est que l'orge au début n'est pas quelque chose qui est considéré comme vraiment noble ou comme le raisin ou valorisable ou quelque chose qui correspond à un terroir. L'idée de whisky, c'était d'arriver sur quelque chose de complémentaire avec l'activité actuelle et de trouver quelque chose qui s'ajoute, et c'est ce point de convergence, c'est l'orge qui nourrit à la fois les daims et qu'on transforme à la fois en whisky. Alors ça, c'est une des parcelles sur lesquelles on produit notre orge. C'est de l'orge d'hiver, c'est-à-dire qu'il est semé en novembre pour être moissonné en juillet. Et sur cette parcelle, il y a une partie qui est destinée à la distillerie et une partie qui est destinée aux daims. Pour te donner une idée, ici j'ai à peu près 2,5 hectares de semé en orge pour la distillerie. Ça va représenter à peu près une douzaine de barriques en production. Donc ça représentera entre 5000 et 6000 bouteilles. Attends Gaston. Donc ici, ce que tu as, c'est notre malt de la moisson 2023 qui a été malté en décembre et qui est conditionné en sac de 25 kg. Une fois qu'il a été moissonné, on le conserve pendant 3-4 mois avant de l'envoyer dans une malterie, une petite malterie locale, qui va transformer notre orge en malt. Et nous allons envoyer notre malt à une brasserie locale qui va nous envoyer la bière. C'est une bière qui est un peu trouble, un peu acide, qui n'est pas propre à la consommation parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes process de fabrication. Et cette bière, une fois qu'elle a été obtenue, c'est une bière entre 6 et 8 degrés, va être mise dans la chaudière de l'alambic pour être distillée. Alors cet alambic, il est un peu spécial parce qu'il a été fait sur mesure spécialement pour la pièce avec les formes qu'on a demandées. Sofac, c'est le dernier fabricant d'alambic armagnaquais situé à Condom dans le Gers et il fournit et répare tous les alambics qui sont dans les Landes et dans le Gers qui distillent de l'armagnac. Donc c'est un vrai savoir-faire artisanal. Ils ont martelé pendant 1 mois le cuivre pour obtenir cette forme bombée et de cucurbits. Alors pour t'expliquer le fonctionnement de l'alambic, c'est un principe qui est tout simple. Ça fonctionne sur le principe de la différence de température d'ébullition entre l'alcool et l'eau. Donc on va chercher les millilitres de bière dans la chaudière. On va faire
porté à ébullition aux alentours de 80-85 degrés. Les vapeurs vont passer dans le col de cygne pour arriver en bas de la colonne de rectification. Tu as une dizaine de plateaux qui permettent, avec une succession de condensation et d'ébullition, de gagner en degrés et de sortir directement un alcool à 70 degrés. Les vapeurs vont sortir par le tuyau ici, arriver dans le réfrigérant. Là, les vapeurs vont se condenser et vont finalement sortir par le bec. Et là, sortira l'eau de vie de Malte. Donc ouais, quand ça sort du bec, en fait, c'est transparent. Ça ressemble à de l'eau de vie, ça ressemble pas forcément à du whisky, l'image qu'on en a, parce que il faut bien qu'il y ait cette période en barrique. Et d'ailleurs, il faut que ça ait passé minimum 3 ans en barrique pour que ça s'appelle légalement du whisky. La couleur dépend du type de barrique que tu vas utiliser. Barrique neuve en fonction du type de chauffe, si ça a été chauffé très fort ou pas fort, en fonction de ce qu'a contenu la barrique avant, si c'était du vin rouge, du vin blanc, du sherry, du bourbon. À l'origine, j'étais plus une buveuse de whisky que Charles même, mais j'avais jamais imaginé faire un jour de whisky. En fait, nous, l'idée c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire à partir des ressources qu'il y a ici, comment on peut sublimer le terroir. Et donc voilà, on a trouvé cette matière première qui existait déjà ici, qui poussait déjà. Et donc ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'orge, on peut faire de la bière, on peut faire du whisky. Là, avec l'arrivée de notre deuxième enfant, on a décidé de déménager dans la région pour s'y installer définitivement. C'est une meilleure qualité de vie pour nous, pour nos enfants. Ça va leur permettre aussi de grandir proche de leurs grands-parents, de vivre à la campagne. On rend compte qu'on est bien mieux ici. Alors là, on est devant le chai ou vieilli whisky, donc là maintenant c'est parti pour la dégustation. Alors bienvenue dans notre chai, qui a un lieu un peu spécial pour moi, parce que c'est l'endroit où mon grand-père entreposait ses barriques du vin qu'il fabriquait lui-même il y a bientôt 40 ans, et qui est maintenant devenu le chai de notre whisky. On est très fiers de notre tonnelier avec qui on travaille, donc la tonnellerie Navarre, qui est située dans les Charentes et qui est spécialisée dans les spiritueux. Donc ça, c'est une barrique qui a bientôt maintenant 2 ans et demi. Donc bien ce whisky sera commercialisé cet été quand il aura 3 ans. Donc comme tu peux le voir, maintenant l'eau de vie est devenue ambrée, brune, avec des reflets or. Et ça, c'est ce qui vient des échanges entre l'alcool et le bois de la barrique. Pendant 5 ans, on était un peu entre nous sur le projet. Et là, ça y est, ça va s'ouvrir, même si on a commencé un peu à communiquer. Mais là, on va être plus dans l'échange, partager notre produit, en parler. On se met un peu la pression aussi, parce que à partir du moment où c'est mis en barrique, on a finalement peu de prise après sur l'évolution du produit. Moi, ce qui plaît aussi d'être au milieu de toutes ces barriques, c'est de savoir que c'est un produit qui peut évoluer dans le temps, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que c'est même certains produits, si je le choisis, ne pourront être dégustés en fait que par mes petits-enfants. Et c'est vraiment aussi une grande leçon d'humilité de se dire on travaille pas que pour soi, mais aussi pour les générations futures. Et ça permet un peu de se replacer un peu dans cette longue histoire des gens qui étaient avant nous et des gens qui le seront après.